Bonjour, Yolande Cellier, juriste spécialiste du droit de la formation. Ceci est la deuxième conférence du cycle consacré à la réforme de la formation professionnelle et en fait plus précisément au projet de loi adopté au Conseil des ministres du 27 avril 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On va aborder aujourd'hui ce qui change pour les organismes de formation. Plus précisément, on va regarder deux grands volets, l'action de formation et l'organisme de formation plus proprement dit. Alors sur l'action de formation, on va regarder d'abord, je reviens en arrière, on va regarder la définition des actions de formation qui rentrent dans le champ de la formation professionnelle et la définition de l'action de formation. Si on regarde l'action de formation, on a aujourd'hui, on va d'abord faire un petit rappel, 15 actions de formation qui sont dans le Code du travail, qui forment le champ de la formation professionnelle continue. Et puis on a une action qui est assimilée à une action de formation continue, qui est pour les personnes qui siègent dans des jurys de VAE notamment. Dans le projet de loi, on ne parle plus d'action de formation, on parle d'actions concourant au développement des compétences. Et ce sont ces actions qui concourent au développement des compétences qui entrent dans le champ de la formation professionnelle. On voit un deuxième changement terminologique. On ne parle plus de formation professionnelle continue, on parle de formation professionnelle. On va revenir pourquoi sur ce changement de terminologie. 15 actions, désormais on n'a plus que 4. Et le point le plus important dans ces 4 actions, c'est l'apparition du mot action d'apprentissage. Deuxième volet sur les actions de formation, ce qui change. Dans le Code du travail aujourd'hui, on a deux façons de faire une action de formation. Soit on fait un programme préétabli, etc., etc. Vous connaissez mieux que moi ce qu'il y a derrière. Soit alors, depuis la loi de 2014-2016, on peut faire un programme pédagogique qui a des séquences de formation, des positionnements pédagogiques, de l'évaluation et de l'accompagnement du stagiaire. Je vous invite à relire le jury actu numéro 2 de la FCU. Dans le projet de loi, on enlève ces deux notions, on retient simplement l'idée d'un parcours pédagogique qui doit permettre d'atteindre un objectif professionnel. Ce qui veut donc dire qu'on abandonne l'idée de programme et on abandonne même l'idée du parcours défini en 2014. Ce sera quelque chose de différent. Organisme de formation. On abandonne donc le terme de formation professionnelle continue pour le terme de formation professionnelle. Pourquoi cela ? Parce que dans les 4 actions qu'on a évoquées tout à l'heure, qui forment le champ de la formation professionnelle, apparaît le mot action d'apprentissage. L'action d'apprentissage, ça ne peut pas être de la formation professionnelle continue. L'apprentissage reste dans l'éducation, mais va être régi quand même par les règles de la formation professionnelle continue. Donc il y a un mixte. On enlève le mot continu pour pouvoir intégrer l'apprentissage tout en gardant son intégrité et en le plaçant dans la formation continue. C'est un petit peu compliqué l'expression, mais c'est un petit peu ce mélange qu'il y a dans ce projet de loi. On intègre donc sur le coup l'apprentissage, ce qui fait qu'on met à la charge des organismes de formation plein de nouvelles obligations qui résultent du fait qu'on met l'apprentissage dans la formation professionnelle. 2 exemples, le règlement intérieur des stagiaires devra désormais s'appliquer aux apprentis, ce qui fait que son contenu va changer. 2e exemple, c'est les documents qu'on devait remettre aux stagiaires au moment de leur inscription en formation. Ces mêmes documents vont être désormais remis aux apprentis. Qu'est-ce qu'on constate aussi sur les organismes de formation ? Depuis le 5 mars 2014, avait été mis en place un dispositif de qualité très compliqué qui reposait sur des critères fixés par un décret en Conseil d'État. On passe désormais à un nouveau système qui va être un dispositif de certification qui est censé garantir la qualité avec des critères définis par décret en Conseil d'État. On ne sait pas à date d'aujourd'hui si les 6 critères qui étaient dans le décret en Conseil d'État seront demain les 6 critères dans le futur décret en Conseil d'État. Mais le point n'est pas le plus important, ce n'est pas celui-là, c'est le point de passer à un système de certification. Tout organisme de formation professionnelle devra justifier qu'il dispose d'une certification. Une certification soit donnée par un organisme certificateur, soit une certification qu'il soit donnée par une instance de labellisation. Quel sera l'organisme certificateur ?
ça devra être un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation, ce qu'on appelle le COFRAC, ou par un autre organisme, dès lors qu'il rentre, il est signataire plutôt de l'accord européen multilatéral sur tout ce qui concerne la coordination européenne des organismes d'accréditation. Deuxième voie, je suis organisme de formation, je n'ai pas eu de certification par un organisme certificateur, je devrais avoir une certification délivrée par une instance de labellisation reconnue par France Compétences. Comment avoir cette certification? Il faut d'abord que cette instance de labellisation réponde à un référentiel qui devra être déterminé par décret après avis de France Compétences. À la date d'aujourd'hui, la question qui se pose, tant pour l'organisme certificateur que pour l'instance de labellisation, c'est l'extension de cette certification à l'activité d'apprentissage. Donc, comment dire ça? Un organisme de formation aujourd'hui continue, qui pourrait avoir une certification ou une labellisation, devra vérifier demain est-ce que cette labellisation couvre l'ensemble du champ qui est défini par le projet de loi, qui couvre désormais l'apprentissage. Une particularité, dans la loi, il y a des organismes qui vont exempter de cette obligation de certification. Je vous laisse lire sur le diapo ce qu'il y aura. Donc il y a les établissements d'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement supérieur public, etc., etc. Ce qui pose question en ce moment, c'est pourquoi certains devront être soumis à cette formalité de certification et d'autres ne seront pas soumis. Il faut rappeler que la certification qui substitue au dispositif qualité est déterminante pour avoir les financements des OPCA, de Pôle emploi, de tous les financeurs publics. Autre changement qui concerne les organismes de formation, c'est des changements qu'il faut signaler, mais ils sont mineurs par rapport à ceux que je viens d'évoquer. La publicité qui est renforcée, le bilan pédagogique et financier qui change, non pas pour le simplifier, mais pour l'étendre à l'apprentissage. Le contrôle, les sanctions pénales, c'est tout à fait mineur. On enlève toutes les dispositions qui concernaient les régions, puisque les régions n'ont plus de pouvoir en matière de formation professionnelle. Donc la synthèse qu'on pourrait faire de la réforme sur ce volet, les organismes de formation, on est aujourd'hui sur un concept de formation professionnelle continue, qui est décliné avec 15 catégories d'actions. On a aujourd'hui une définition de l'action de formation avec 2 composantes, le programme préétabli et le parcours de formation. Et on a un dispositif de qualité pour obtenir la prise en charge des financeurs qui repose sur un décret en Conseil d'État, sachant que ce dispositif de qualité ne s'applique pas à toutes les actions achetées avec les entreprises. Qu'est-ce que prévoit le projet de loi du 27 avril 2018? On passe à un concept de formation professionnelle. Nous n'avons plus que 4 catégories d'actions de formation, dont les actions d'apprentissage. On a une nouvelle définition de l'action de formation, c'est le parcours pédagogique, et on a une évolution considérable du dispositif de qualité qui passe sur un dispositif de certification. C'est fini pour aujourd'hui, pour notre rendez-vous. Le prochain rendez-vous concernera plutôt les changements en matière de certification. Je vous dis à bientôt.